Et donc, qui est le lauréat entre Larry Correia, Magie Brute chez La Talente, Ophélie Bruno pour quelques gigahertz de plus chez Ad Astra, Laurent Genefort, Point Chaud au Bélial, Vestige, de Laurence Suner à La Talente, le protectorat de l'ombrelle chez Orbit, ou La route de Haut-Safran de Jasper Ford. C'est Jasper Ford qui est le lauréat cette année pour la grande richesse et l'originalité de son œuvre. Je vais demander à son éditrice, Bénédicte Lombardo, de bien vouloir venir nous dire un mot. Merci. Merci à tous. J'ai reçu un petit mot de Jasper Ford qui n'est pas là aujourd'hui, donc il m'a transmis quelques mots pour vous. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à me relire. Mieux vaut ne pas écrire du tout qu'écrire sans prendre de risques. C'est avec cette idée que j'ai écrit La tyrannie de l'arc-en-ciel en 2009. Je voulais que ce roman soit original et provocateur, tout en étant très drôle, un mélange très sérieux et très absurde. J'ai utilisé toute la palette qui s'offre à un écrivain pour composer une toile très personnelle et très différente de ce que j'ai pu écrire jusque-là. Je dois être honnête, le livre a mis du temps à démarrer en librairie, mais je reçois aujourd'hui beaucoup de mails et beaucoup plus de bonnes critiques que pour tous mes autres romans. C'est pour cette raison que je suis particulièrement ravie et honorée de recevoir le prix Julia Verlanger. Je remercie les jurés, mon excellent traducteur, Patrick Dussoulier, mes éditeurs et bien sûr tous les lecteurs français. Voilà. Merci beaucoup pour lui. Merci. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, car notre Roland Wagner a été pendant 10 ans le président de ce jury. Roland Wagner a été un écrivain original, unique, foisonnant. Roland Wagner est mort le 5 août dernier. Il a écrit une 50aine de romans, une centaine de nouvelles, riches, variées, surprenantes. La plupart des auteurs disent avoir commencé tôt. Dans son cas, on pourrait se demander s'il a un jour fait autre chose qu'écrire. Des articles, de la fiction, des chansons. Il débarque à 14 ans dans une convention de science-fiction et entre en SF pour ne jamais la quitter. Roland C. Wagner s'est forgé un style à force d'écrire, simple, percutant, d'apparence facile et très trompeur. Lorsqu'on lit ses textes, on découvre la richesse de son écriture, sa malléabilité, la patte extraordinaire qui était la sienne, car son inventivité ne s'arrêtait pas à son imagination narrative. Elle se développait dans ses mots, dans ses tournures, dans sa manière de tordre parfois la langue française pour construire son avenir. Son premier éditeur a été Le Fleuve Noir, le dernier La Talente. Entre les deux, il a construit une œuvre d'une cohérence étonnante, parsemée de romans décalés, novateurs. Du Serpent d'angoisse à Rêve de gloire, Roland Wagner reste l'un des plus grands auteurs de la science-fiction française. Il a aussi été un passeur, accessible, généreux. Il n'était avare ni de son temps, ni de son attention, ni de son humour. Chroniqueur chez Cassius Belli ou auteur confirmé, la blague aux lèvres pour détendre l'atmosphère. Il a accueilli bien des lecteurs, bien des écrivains dans le petit monde de la science-fiction. Roland Wagner a été un révolté, toujours prêt à monter au créneau pour défendre l'accès à la culture, le droit des auteurs, pour défendre la science-fiction par ce besoin viscéral de partager ses passions, de les faire perdurer. Pour rendre hommage à cet immense auteur qui a marqué chacun des membres de ce jury, comme il a marqué la science-fiction française, le prix Julia Verlanger et la Fondation de France ont décidé de remettre à sa fille un prix spécial qui porte le nom de Roland et souhaite honorer l'ensemble de son œuvre d'écrivain
et nos défenseurs de la science-fiction. Est-ce que Natacha est là? Voilà. Je crois qu'on a tout dit tout à l'heure, pendant l'heure qui a parlé de lui, je pense, au niveau de l'homme et au niveau de l'écrivain. Je peux juste rajouter au niveau du père, que c'était un père vraiment génial. Et je suis très fière d'être sa fille. Et maintenant, je vais demander à ceux de mes jurés qui le veulent bien, à ceux d'entre vous qui veulent dire un mot et qui peuvent nous rejoindre, de lire des extraits des romans de Roland, de parler de lui, pour lui dire au revoir. Je sais pas si je ne vais pas apporter de témoignages supplémentaires sur Roland, que je connaissais finalement par des rencontres diverses, mais ce n'est pas le sujet. Ce que je retiens essentiellement de Roland Wagner, c'est une certaine vision de la science-fiction qui m'a été transmise essentiellement comme lecteur, puisque je l'ai connu comme à travers ses textes uniquement au départ, et j'ai été très surpris de l'homme, mais encore une fois c'est l'écrivain qui m'a frappé le plus. Et surtout, ça a été dit tout à l'heure par Heyerdahl, ça a déjà été mentionné plusieurs fois, ce qui me semble le plus frappant dans l'univers personnel de Roland Wagner, c'est pas exactement un optimisme, mais une sorte de confiance en l'humanité qui a toujours été, m'a toujours semblé faire un contrepoint absolu à tout ce que on pouvait craindre en général. Et le passage de l'œuvre de Roland qui m'a le plus frappé, qui m'a laissé un sourire sur les lèvres pendant assez longtemps, enfin à chaque fois que j'y repense en fait, c'est la dernière page, les deux dernières pages de l'Odyssée de l'espèce, qui était également, enfin, symboliquement un ouvrage extrêmement important pour un amateur de la collection Fleuve Noir, de la collection Anticipation du Fleuve Noir, et qui a été un ouvrage symboliquement très important je crois pour Roland aussi. Donc l'Odyssée de l'espèce, le numéro 2001 de la collection Anticipation, et je crois qu'il savait que c'était le dernier ouvrage, et je pense que c'était une façon pour lui, ces deux dernières pages, de terminer cette collection sur cette confiance en l'humanité. Donc je vais lire ce passage. Donc le personnage qui parle est Temple sacré de l'aube radieuse, Thème, qui parle à la première personne. Il pense comme moi que seul un nouveau grand éparpillement, qui cette fois aura pour cadre l'espace interstellaire, permettra de nous débarrasser à jamais des yeux rouges. L'éclatement, la dissociation de la psychosphère qui résultera de l'expansion humaine à travers la galaxie provoquera un affaiblissement des archétypes les plus anciens au profit de nouvelles entités, disons, moins exigeantes. Et moi je marche la tête dans les étoiles, songeant à cet avenir grandiose qui attend le peuple de la Terre, qui attend mes semblables, sapiens et supérieurs confondus. Je crois que le siècle qui vient de s'écouler constituait un genre d'examen de passage pour notre espèce. Celui-ci n'était pas imposé par quelques supercivilisations interstellaires, désireuses de nous admettre en son sein
ou de nous détruire. Néanmoins, sa réalité ne fait aucun doute à mes yeux. Certes, celui qui voit dans les ténèbres n'a toujours pas été vaincu d'une manière définitive, mais la précipitation avec laquelle il s'est enfui hors de Trovalec lorsqu'Aileen a prononcé son nom aurait tendance à me rendre optimiste sur ce point. Jamais il ne recouvrira sa puissance enfuie. Je marche, la tête dans les étoiles, la main d'Aileen est dans la mienne, et nous avançons d'un même pas vers ce futur que nous ne connaîtrons pas, ce futur que nous ne pouvons que rêver, qu'espérer. Une ère n'est pas encore tout à fait achevée, qu'une autre commence déjà, pleine de promesses. Car je sais désormais que l'humanité n'ira pas porter la destruction dans l'univers. Voilà. On vient de me signaler qu'il y a une table ronde qui doit avoir lieu ici même. Donc je vais inviter ceux qui souhaitent continuer à parler de Roland, à écouter les autres le lire, à nous rejoindre pour un cocktail d'hommage au premier étage sur la mezzanine.